Joachim Honda, soit salué. Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Bonjour à vous qui me donnez toujours donc la force de tenir et de faire les vidéos. Je voudrais vous dire merci. Voilà. Vous savez, je vous le dis toujours, on ne vient pas à politique pour empoisonner les gens. On ne vient pas en politique pour ôter la vie aux gens. On vient en politique pour apporter un plus à ses concitoyens. On vient en politique parce qu'on aime son pays. Voilà. C'est toujours ça, la motivation. Alors, nous autres, on a décidé de dire non à ce qui ne va pas avec notre vision, ce que nous trouvons normal. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'on parle des élections présidentielles. Quand vous voyez l'horizon, quand vous voyez tout ce qui se passe, il y a deux camps. Il y a le camp qui estime que Ouattara, sans lui, on n'aura pas de développement, on n'aura pas de sécurité, on n'aura pas de paix. Donc, il faut encore qu'il soit président de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit candidat. Donc, il faut organiser une élection qui va légitimer encore son 4e mandat. Il y a ceux-là. Et il y a nous d'autres qui disons que nous disons peut-être 2 ou 3 choses, qui disons que les Ivoiriens ont souffert. Pour rien. On a perdu des frères, on a perdu des soeurs, on a perdu des parents. Pour rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, 15 ans après, on va s'asseoir, on va faire bilan, on ne sait même pas pourquoi. Aucune justice, rien. On ne veut plus revivre ça. On ne veut plus revivre ça. Alors, on souhaiterait qu'un dialogue sincère soit organisé pour qu'on se parle. Et puis mettre tout ça derrière nous. Et puis à la suite, organiser des élections. L'autre chose, c'est que depuis Houphouët-Boigny, les Ivoiriens se sont dotés d'une concession après Houphouët-Boigny en 2000 précisément. Les constituants ont dit qu'on ne peut revivre certaines choses. Il faut prévoir ce qu'on appelle limitation de mandat. C'est comme ça que ça s'appelle, limitation de mandat. Donc un individu, un Ivoirien qui a gouverné la Côte d'Ivoire, on lui permet de faire 5 ans, premier mandat. Il peut être encore candidat pour un 2e mandat de 5 ans. Quand il finit là, le 3e mandat de 5 ans qui suit, il ne peut pas être candidat. Lui qui était déjà aux affaires, il ne peut plus être candidat. Voici une loi sur laquelle on s'est tous attendus. La raison, c'est que, après cette constitution de 2000,
les gouvernants ont décidé de nous donner une nouvelle république, donc une nouvelle constitution. Tellement qu'on est d'accord sur cette loi, elle n'a pas été retouchée. Elle s'est retrouvée dans la nouvelle constitution. Parce qu'on estime que elle a des valeurs. Elle peut nous donner la paix. Elle peut nous garantir la sécurité. Elle peut nous empêcher la dictature. Des gens qui vont se croire supérieurs. Sans eux, il n'y a pas d'État. Sans eux, il n'y a pas de pays. Cette loi-là peut nous éviter tout ça. Donc on l'a reconduit. C'est le respect de cette loi-là que nous autres nous demandons. Dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Nous sommes dans une société où nous nous connaissons, nous sommes ensemble. Et nous sommes ensemble. En 2020, Alassane Ouattara qui nous avait déjà annoncé qu'il ne serait pas candidat, qu'il passerait la main à la nouvelle génération. Et aujourd'hui, quand tu t'assois et tu réfléchis depuis la nouvelle constitution jusqu'à aujourd'hui, tu comprends tout de suite que Alassane n'a jamais préparé sa succession. Alassane Ouattara n'a jamais voulu quitter le pouvoir. C'est juste un jeu. Aujourd'hui, tu le comprends. Depuis qu'il a levé le verrou de limitation d'âge dans la Constitution, il savait très bien qu'il faisait la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Alors, nous, on se met dans cette bataille pour la paix en Côte d'Ivoire, pour dire non à ce 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas d'armes, on n'a rien. Mais puisque si chacun reste chez lui, on ne saura pas combien nous sommes qui disons non. Alors, pour que les gens sachent qu'on est nombreux et qu'on puisse porter notre voix, on a décidé de faire une marche pacifique. Et cette marche est prévue pour le 4. Et je voudrais, à travers cette vidéo, dire aux Ivoiriens qui m'écoutent et qui pensent la même chose, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. La police, la gendarmerie ne viendra pas tirer sur vous parce que vous marchez. Quand tu viens dans la rue, tu ne viens pas pour casser le magasin de quelqu'un, tu ne viens pas pour tirer sur quelqu'un, tu ne viens pas pour lapider quelqu'un. Tu viens pour crier ton ras-le-bol. Tu viens pour dire je ne suis pas d'accord. Donc les gens ne viendront pas tirer sur vous. S'ils ont peut-être fait quelque chose, c'est la cri qu'on peut lancer. On ne viendra pas tirer sur vous. Il faut que vous le sachiez. Tout ce que les militants du RDS sont en train de dire sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est pour vous intimider. Voilà. Il faut que vous le compreniez. Ou on est déterminé, ou on n'est pas déterminé, ou on le veut, ou on ne le veut pas. C'est tout. Maintenant, un militant du RDS qui pense qu'il est trop fâché, et qui veut nous retrouver dans les rues, ça, il n'est pas policier. Donc la même force qu'il pense qu'il a et puis va venir nous attaquer, nous aussi on a cette même force-là. Voilà. Nous on fait une marche, on a affaire aux gendarmes, aux policiers. Maintenant toi un individu, si tu penses que tu es trop fort et que tu veux nous trouver dans la rue, mais on va marcher ensemble.
marchera ensemble, sans problème. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Hier, ils étaient à l'ONU. C'est eux qui ont parlé là-bas. Les valeurs que l'ONU défend dans les pays, ils savent ça. Donc nous, on marchera le 4 octobre. On n'a pas dit le 4 octobre, on viendra s'attaquer aux gens, on dit on marchera. C'est clair et c'est net. L'autre chose que je voudrais dire dans cette vidéo, j'ai fait une petite vidéo où j'ai demandé au procureur, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu dis les encagoulés ont enlevé quelqu'un, on dit, il ne faut pas qu'on le dise. Donc moi, je vais demander, moi, je suis voisin à Yannick Oulaï. Je suis le voisin de Yannick Oulaï. Il vit seul dans sa maison. Des gens qui ne sont pas en tenue de police. Ils ont porté des encagoules. Ils rentrent dans sa maison. Ils le tabassent, ils le violentent et ils le jettent dans une voiture qui n'est pas une voiture de police selon son immatriculation. Quelques temps après, ce voisin-là, ses parents arrivent. Moi qui ai vu la scène, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que rien ne me prouve que ce sont des policiers. Rien ne prouve que ce sont les hommes de loi, de la loi. Gendarmes, policiers, rien. Ils ne sont pas en tenue, rien. Ils sont encagoulés. Et moi, j'ai regardé la scène. Quelques minutes après qu'on l'ait pris, ses parents arrivent et ils demandent. Qu'est-ce que moi je leur dis? Est-ce que je ne peux pas dire que j'étais là, des hommes encagoulés sont venus le prendre et ils l'ont jeté dans la voiture et ils l'ont amené? On ne peut pas le dire. Donc quand j'ai fait cette petite vidéo, j'ai eu des commentaires. Le dernier même, j'ai répondu à ça avant de venir faire cette vidéo. Ça m'amène un peu. Parce que des gens, quand ils parlent des encagoulés, et puis ils prennent l'Europe en exemple, oui, dans tous les pays développés, au sein de la police, il y a des brigades spéciales, des encagoulés. Je dis, faites attention. Dans les pays développés, les encagoulés, ce sont des unités d'intervention. Parce que faites attention entre une unité d'intervention et une unité peut-être d'interpellation. Dans un pays développé, là où vous voyez les encagoulés, il y a quelqu'un qui est recherché. Il est recherché. Tout le monde, partout, il est recherché. Et on l'a repéré peut-être dans un hôtel, quelque part dans un hôtel. Ce gars-là, il est déjà reconnu comme un dangereux. Donc pour pouvoir aller le prendre dans cet hôtel-là, on fait partie d'une unité d'intervention. Parce qu'il peut être armé. Il peut être armé. Les encagoulés dont vous parlez dans les pays développés, les encagoules qu'ils mettent, le premier réflexe, la première motivation, ce n'est pas de se cacher, mais c'est pour se protéger contre les moyens d'usage. Eux-mêmes, les armes qu'ils utilisent pour rentrer dans les maisons, ça peut être le feu, ça peut être les gaz qu'ils utilisent. C'est pour se protéger contre ça. Est-ce que vous comprenez? Dans toutes les polices, partout dans le monde, les encagoulés, ça existe. Mais les encagoulés, là, c'est pas... Moi, j'ai fait une vidéo, ou bien j'ai fait un post, et les autorités demandent à m'attendre
Donc ils vont envoyer les encagoulés pour aller me chercher. Non. Juste pour un post que j'ai fait, juste pour une vidéo que j'ai fait, je ne suis pas auparavant reconnu comme quelqu'un qui est recherché, qui est dangereux, qui a un gang. Les autorités pensent que ce que j'ai dit dans ma vidéo, ou bien le post que j'ai fait là, est contre la loi. Donc moi, dans un premier temps, on m'interpelle pour m'écouter, pour savoir la motivation de ce post. On fait une interpellation normale. On fait une interpellation normale, comme vous parlez des pays développés, parce que vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Dans un pays développé, parce que tu as fait un poste, ou bien tu as fait quelque chose, tu as volé, on ne peut pas t'envoyer des encagoulés. Les encagoulés, quand ils arrivent, c'est pour une intervention. Vous comprenez? Les encagoulés, là, quand vous les voyez, même dans les films, vous voyez ça un peu. Et ils ont des moyens d'usage. Ils peuvent lancer, casser les maisons. Ils ont des moyens pour casser les maisons pour rentrer. Là, ça veut dire que celui qui est dans la maison est dangereux. Il était déjà recherché, il est déjà reconnu. Ils peuvent venir, on les envoie pour sauver des otages et tout ça. Et les encagoulés, là, quand ils sont encagoulés, c'est une tenue, c'est leur façon de s'habiller. Vous comprenez? Donc quand vous êtes assis, dans tout le monde entier, il y a des encagoulés, il y a des encagoulés. Mais ils ont des missions bien déterminées. Chez nous, le problème c'est que tu fais un poste. Pour ce poste-là, tu viens, on casse ton portail, on casse ta maison, on va te chercher. Celui qui vient te chercher, tu ne vois pas son visage. Celui qui vient te chercher, là, il vient, tu ne sais même pas ce qu'il te dit. Dès qu'il rentre, il commence à te tabasser. Comme si auparavant tu avais volé, comme si auparavant tu avais fait quelque chose. Voici ce qu'on dénonce. Donc, le procureur dit que c'est normal. Cette façon de faire là est normale. Qu'il ne faut pas, on va dire que oui, les encagoulés ont enlevé tel, que les encagoulés ont pris tel. Donc moi, je fais juste une petite vidéo pour dire, je suis voisin à Aboubakar Bamba. Je suis chez moi. Depuis mon balcon, je vois 3 personnes qui ne sont pas en tenue militaire, qui ne sont pas en tenue de police, qui ne sont pas en tenue de gendarme, qui rentrent dans la maison de mon voisin. Quelques minutes après, je les vois, ils sortent avec le voisin, ils le portent, ils le chicotent, ils le giflent, boum, 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 et ils le jettent dans leur véhicule. Moi, j'ai vu la scène. Quelque temps après, ses parents viennent, ils demandent. Je leur explique pourquoi. Je ne dois pas dire, j'ai vu des hommes en encagoulés venir le prendre. Puisque lui-même, il dit que on peut le signifier verbalement. Et quand on le signifie verbalement, il est seul. C'est lui seul qui a attendu. Ses parents ne savent pas qu'il a pris. Où ils l'ont amené. Il rentre dans sa maison. Tout est cassé dans sa maison. Tout est chose. Ce que j'ai vu là, il ne faut pas que je le dise. Parce que moi, comme je suis Dieu, je dois toujours savoir tout de suite que c'est la police qui a fait ça. Mais des bandits peuvent le faire. C'est ça le problème.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voulez défendre votre position, vous voulez défendre les autorités du Côte d'Ivoire. Mais faites-le avec la manière, vous n'êtes pas obligé de mentir. Lamine Silla, c'est moi tu veux, non? J'ai dit donne ton numéro. Vous tous qui voulez me voir, donnez votre numéro. Parce que même si je suis là dans la marche, tu ne sauras pas que je suis là. Les Ivoiriens qui vont sortir là seront très nombreux. Mais comme moi tu me veux personnellement là, donne-moi ton adresse. Moi quand je viens à Abidjan, je t'appelle. Comme ça, nous deux, on va se voir. Parce que je ne sais pas à quoi vous réfléchissez. Depuis la première marche, tu seras là, non? Quand lui, il ouvre la bouche, toi-même, tu seras là, non? La marche, là, elle a eu lieu. Vous avez fait quoi à qui? Que je sois là ou je n'étais pas là. Comment vous avez su que j'étais là ou je n'étais pas là? Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les marcheurs que vous cherchez, mais c'est moi que vous cherchez. Donc, moi, je vous demande, donne-moi ton numéro. Tu me veux, non? C'est moi tu veux. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton contact. Moi, dès que je suis à Babi, là, je t'appelle. Et dis, mon frère, tu voulais me voir, je suis là. Dis-moi où tu te trouves. Tu ne te déplaces même pas. Hein. Dis-moi où tu te trouves, moi, je vais venir là. Comme vous êtes les dieux à Abidjan. Comme vous êtes les dieux, là, moi je vais venir. Tu es à Abidjan là. Hier, Michel Gbagbo était à Bobo. Il a fait un meeting là-bas pour parler de ce rassemblement là. Toi, tu as dit quoi à Michel Gbagbo? C'est à Abidjan il est. Pourquoi c'est moi forcément? Ceux qui ont pris la décision de marcher là, et ils ont donné la date du 4 octobre là. Dano Djedje Sébastien, il est à Abidjan. Les responsables du PDCI, là, ils sont à Abidjan. Mais Babo Laurent lui-même, le président Laurent Gbagbo, là, il est à Abidjan. C'est moi, je suis plus important que Babo Laurent. Je suis plus important que Damana Adia Picasse. Donc, comme tu veux en faire un problème personnel entre toi et moi, donne-moi ton contact. Et puis, je vais d'abord, étant ici déjà, je t'appelle sur WhatsApp, je mets vidéo et puis je t'appelle. Et puis on va regarder pour nous là, comme ça devient un problème personnel entre toi et moi, ce n'est pas la marche. Parce que si c'est marche, avec la marche tu avais problème, les marcheurs tu avais problème, c'est pas à moi, moi seul que tu vas demander si je serai là. Parce qu'aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler là, les Ivoiriens, nos dirigeants sont en tournée de mobilisation pour la marche. Si tu es à Abidjan, tu le sais. Vous avez la grande gueule. Hier, c'est comme ça on devait marcher. Vous êtes venus, vous avez fait des gueules. Oui, on va voir ceux qui vont marcher. Nous, on va aller faire reconnaissance des lieux. Vous êtes parti à Figayo, vous avez fait des vidéos. On a fait la marche à Yopougon. On a fait la marche. On n'a pas vu quelqu'un. J'étais à Abidjan. Parce que ça a coïncidé avec les funérailles de mon beau-père, j'étais à Abidjan. Vous êtes toujours sur ma page là, vous parlez. Vous comprenez? Vous prenez pour qui? Toi, tu seras là. Toi, tu seras là. Si je suis là, toi, tu vas me faire quoi? Quand on va dire, toi, moi, on s'arrête ici, là, c'est pour courir, pour aller chercher couteau. C'est pour mettre vos bracelets, vos bacs de fétiche là, pour dire, vous allez faire par là. Toi et moi, on s'arrête, on dit, tu es garçon, je suis garçon, on n'a qu'à se battre. Toi, tu vas me faire quoi? Toi, Lamine Silla, là, tu vas me faire quoi? Je parle de Côte d'Ivoire, et puis tu me demandes, tu seras là. Donne-moi ton adresse. Quand je vais venir, là, je vais t'appeler. Comme ça devient un truc personnel, là, je vais t'appeler. Ce n'est pas ton affaire. Que ça soit important, ça ne te concerne pas.
Ça ne te concerne pas. Donc ne joue pas aux hypocrites. Tu sais ce que tu dis. Quand tu me demandes, tu seras là, tu sais ce que tu dis. Il faut l'assumer, ne sois pas un lâche. Il faut dire micro, je veux que tu sois là parce que je vais découdre avec toi. Comme ça là, moi, toi micro là, quand j'aurai ta peau, RHDP va me récompenser. Parce que toi on te recherche. Il faut le dire. La marche dont je parle là, je suis juste un relais. Mes dirigeants des partis qui ont décidé cette marche là se trouvent à Abidjan. Ils se trouvent en Côte d'Ivoire. Va sur les réseaux sociaux. Hier, Michel Babo, le député Michel Babo, la vidéo, tu vois où il parle, c'était à Bobo. Il était à Bobo. Tu comprends? Donc si on vous envoie sur les réseaux sociaux pour intimider les gens, toi-même là, il faut déjà, si tu es à Abidjan, il faut toi-même te demander. Il faut déjà regarder à côté de toi pour comprendre certaines choses. Pour que tu puisses penser à toi. Parce que ce que vous provoquez là, quand ça arrive là, il n'y a pas à faire, non, moi je suis militant du RHDP. Tu vas courir d'abord. Quand tu es là, où tu es assis actuellement et puis tu regardes la vidéo, là, si on tire, tu shootes une arme, toi tu vas courir. Tu ne vas pas t'asseoir. Personne ne s'assoit où il y a armes. Dans les pays aujourd'hui où il y a les crises, là, les gens qui tombent là, vous ne savez pas de quel côté ils sont. Voilà, c'est un commentaire qui m'intéresse. Bonsoir monsieur, ne soyons pas amnésiques. On a vu la même chose quand tu vois, tu avertis le commissariat le plus proche ou la gendarmerie. C'est dangereux de demander aux gens de sortir le 4 alors que le 4 tu iras travailler pour préparer l'avenir de tes enfants. Je pense que personne n'a besoin de toi. Juste, on veut que tu viennes marcher avec eux. Merci pour cette vérité. Ils sont tous à Abidjan. Cela prouve que la démocratie est en marche. Vous avez marché, ça a changé quoi? Marcher, continuez de marcher. Il ne faut pas déplacer le débat, mon frère micro. Il a rencontré les jeux de mots là, pourquoi? Il a dit quoi? Fanny Moussa, si tu es intelligent, tu n'as pas à me demander est-ce que je serai à une marche? Voilà. Tu comprends? Si tu es intelligent, là, tu n'as pas à me demander ça. Si tu es intelligent, tu n'as pas à me le demander. Il suffit d'utiliser ton cerveau. Et puis la question, tu ne la poses pas. Pourquoi? Parce que tu devrais savoir que en politique, on n'oblige personne. Voilà. On n'oblige personne. Si tu penses que mon appel, ma communication oblige, toi tu serais obligé à aller marcher. Tu serais concerné. Mais c'est parce que tu sais que aller marcher, ce que je fais là, je ne sais pas obliger quelqu'un à aller le faire. Tu as le choix de ne pas partir. Parce que ça ne te concerne pas. Parce que tu ne t'y retrouves pas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc le fait que je sois ici et que je dise on a une marche le 4 octobre et que les Ivoiriens sortent, l'Ivoirien qui sort là, c'est celui qui a compris l'importance de cette marche. L'Ivoirien qui sort là, c'est celui qui se retrouve dans la cause pour laquelle on marche. Est-ce que tu comprends? C'est pas pour moi qu'on marche. C'est une cause que je trouve noble. Donc je communique sur la cause. Celui qui la trouve noble se retrouvera dans la rue et il sera en train de marcher.
C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour aller marcher, quel est le danger? Quel est le problème? Pourquoi les gens ne seraient pas partis marcher? Qui va les agresser? C'est la question. Quand tu dis, toi tu seras en train de travailler pour tes enfants et tu vas aller demander aux gens de marcher, pourquoi celui qui va marcher ne pourra pas travailler pour ses enfants? Pourquoi celui qui accepte d'aller marcher là, c'est dire non à sa vie? C'est dire non à la vie de ses enfants. Pourquoi? Non, ça tu ne le sais pas. Parce que si tu savais que marcher c'est faire manifester la démocratie, tu n'aurais pas dit ce que tu dis là. Le problème, est-ce que c'est moi qui dis qu'on va marcher là, qui suis dangereux? Ou bien c'est celui qui va venir m'attaquer qui est dangereux? Dis-moi. En quoi marcher là veut dire que tu ne veux plus t'occuper de ton enfant? Veut dire que tu ne veux plus travailler pour ton enfant? En quoi c'est dangereux? Dis-moi. C'est ce que tu ne dis pas. Tu as écrit long, mais tu n'as pas dit ça. Le danger qui guette celui qui va se lever pour aller marcher. Pendant que moi, je serai en train de travailler pour mes enfants, lui, il va marcher là. Quel est le danger qui le guette pour ne plus qu'il travaille pour ses enfants aussi? Qu'est-ce que tu penses que moi je sais? Que le marcheur, là, il y a un danger qui le guette et puis moi je l'appelle. Et puis je sais que je ne serai pas là et puis je l'appelle. Qui est dangereux qui va venir l'attaquer dans la rue? Il faut me dire. Toi? Ou bien toi et ta communauté? Ou bien tu as peur? Non, c'est ton moyen de faire peur les gens pour ne pas qu'ils sortent. Parce que si tu sais que si tu sors, tu vas perdre ton pouvoir, c'est ça? Monsieur Fanny Moussa, toi tu es qui pour dire une marche n'est pas autorisée? Toi là, tu es qui? Comment toi tu sais que la marche n'est pas autorisée? Toi, tu es qui pour savoir que cette marche-là, elle n'est pas autorisée? Qui t'a dit que la marche-là, elle n'est pas autorisée? Tu as déjà eu le communiqué des autorités qui ont dit que la marche du 4 octobre n'est pas autorisée et puis nous, on veut marcher. Où tu es assis là, est-ce que les autorités ont déjà communiqué pour dire cette marche-là, elle n'est pas autorisée? Et puis, nous on dit forcément on va marcher, l'heure où on est actuellement. Est-ce que tu as déjà vu un communiqué provenant des autorités que tu as sous ta main, que tu peux nous publier ici, qui dit que le 4 octobre, la marche de l'opposition n'est pas autorisée? Et c'est toi qui dis la marche n'est pas autorisée. C'est toi qui es le préfet d'Abidjan. C'est toi qui es le ministre de l'Intérieur. C'est toi qui es le ministre de la Sécurité. C'est toi qui sais qu'une marche est autorisée ou elle n'est pas autorisée. Vous vous jetez dans les débats que vous ne pouvez pas achever. Sur quelle base, toi tu viens sur les réseaux sociaux pour dire la marche de l'opposition n'est pas autorisée? Sur quelle base? Sur quelle base? C'est comme ça hier, on prend Ziki. Les autorités n'ont pas encore produit de communiqué. Rien. Vous avez mis Ziki, sa photo.
l'écran de son téléphone sur les réseaux sociaux. Fanny Moussa, mon appel ne t'intéresse pas, que je sois chez moi ou pas. Toi, qu'est-ce que tu as eu à voir puisque tu ne sortiras pas? C'est celui qui peut sortir là, c'est à lui que c'est lui qui est indexé, pas toi. Jean Silla, je te répète encore, si je viens, tu ne le sauras pas. Donc donne-moi ton contact et quand je serai là, je vais t'appeler. Ce que je te dis, c'est une marche. Les Ivoiriens vont sortir beaucoup. Que je sois là ou pas, tu ne le sauras pas. Je suis à l'aéroport, tu ne le sauras pas. Mais donne-moi ton contact. Comme c'est une question de moi, je ne vaux rien. Une histoire personnelle entre toi et moi. Tu me donnes ton contact. Pendant que je suis là, mets ton numéro. Tu mets ton numéro. Tu dis, monsieur Dago, micro, voici mon numéro. Si tu es garçon, là, quand tu viens, appelle-moi, on va se rencontrer. Mets-le. Fanny Moussa, ça, ce n'est plus ton problème. Le droit que tu as là, je l'ai. Je suis un Ivoirien comme toi. L'État ne t'appartient pas plus que moi. Donc si moi je prends un engagement vis-à-vis de mon État, c'est moi qui paye. Les pots cassés, c'est moi qui les paye. Tu ne les payes pas avec moi. Tu n'as rien à m'apprendre. C'est toi qui as pris ton peur. Si la décision de l'État est les décisions, si je m'expose à la loi, c'est moi qui m'expose à la loi, c'est moi qui vais payer. Les Ivoiriens qui vont sortir là, c'est eux qui s'exposent à la loi. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu ne sortiras pas. Toi, tu es chez toi. Donc, ça ne te touche pas. Tu restes chez toi. Toi, tu respectes la loi, tu restes chez toi. L'Ivoirien qui va sortir, c'est lui qui s'expose à la loi. C'est tout. Ton problème, il est où? Tu t'agites là, c'est pourquoi? Tu t'agites là, c'est pourquoi? Toi, tu es agité là, ton problème, il est où? Je suis un citoyen ivoirien. La loi, elle est faite pour nous tous. Si moi, je me suis exposé à la loi, je tombe sous le coup de la loi. Ce n'est pas avec toi que je vais tomber sous le coup de la loi. Donc, toi, ton problème, il est où? Toi, tu ne veux pas la marche, mais c'est toi qui vas inviter les gens à venir marcher. Or, dans la marche, l'objectif, là, c'est la quantité. Donc, quand tu me dis de venir, quand je m'en juge, on devient beaucoup. Tu m'aurais découragé. Arrêtez d'avoir la grande gueule. Arrêtez de penser que vous avez un pouvoir juste parce que vous supportez Alassane Ouattara. Et c'est ce que je vous dis toujours. Pour vous, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, c'est votre propriété. Vous pouvez vous lever, insulter qui vous voulez, parler à qui vous voulez, comme vous voulez. Parce que vous êtes au-dessus de la loi. Les lois sont prises pour les autres. C'est toi le même Lassiné. Tu es allé sous mon poste pour me dire, toi tu vas mettre mon nom sur la liste des gens qu'on va sanctionner. Parce que toi tu es au-dessus de la loi. Parce que toi, c'est toi l'homme, c'est toi qui dis, sanctionnez lui là encore du voix et puis on le sanctionne. Pourquoi? Parce que tu es Djoula? Ou bien parce que tu es quoi? Parce que tu es quoi?
Monsieur Fani Moussa, ça c'est ton point de vue. Tu vois, depuis ce que tu écris, tu vois que tu fais du coq à l'âne. Tu fais du coq à... Tu es un responsable. Tu es un responsable. Il faut que tu saches ce que tu veux. Mais il y a une chose que je te dis toujours. Ce que à quoi tu penses là, par rapport à la Côte d'Ivoire, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, dis-toi que moi, ce qui nous diffère, on n'est pas dans le même parti politique. On ne voit pas la politique de la même manière. Mais la Côte d'Ivoire, vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, des autorités ivoiriennes, là, toi et moi, on est la même chose. Tu n'es pas plus que moi. Voilà. Donc, si toi, tu estimes que hier, Babo Laurent était au pouvoir, si tu reconnais que tu avais marché et que on a trouvé que tu ne devais pas marcher, donc on t'a, la police, ou bien ce qui s'est passé, donc toi, tu penses qu'aujourd'hui, comme ton parti est au pouvoir, personne ne peut marcher. Ça, tu peux l'estimer. Mais pas pour ça que moi, je n'ai pas le droit de marcher. Ce n'est pas pour ça que moi, je n'ai pas le droit de dire que je ne marche pas. Parce que hier, Fani Moussa voulait marcher et puis on l'a empêché de marcher. Donc moi, je ne peux pas marcher. Non. J'espère que tu es allé à l'école et tu réfléchis. Parce que tu es en train d'écrire, donc tu es allé à l'école. Ça s'est passé. Et on n'a pas pris la loi pour interdire les marches. Et on n'a pas inscrit dans une loi que si quelqu'un marche, on doit venir le tuer. Parce que hier, Fani Moussa avait marché et puis il y avait une centaine de morts. Donc désormais, quand quelqu'un marche là, il va avoir 100 morts. Donc si tu le fais là, tu vas tomber sur le coup de la loi. Voilà. C'est comme ça. Mais l'autre chose que je voudrais te dire, vous utilisez toujours des choses. C'est vous qui aimez dire aux gens, vous voulez marcher pour quelqu'un. Vous voulez marcher pour quelqu'un. Quand hier, vous, le RDR, vous marchiez là, la cause c'était pourquoi? C'était pourquoi vous marchez. Aujourd'hui, on te demande. Après 2000, sous Babo, toutes les marches que vous avez voulu faire, c'était pourquoi? C'était pour une personne. C'est vous qui avez marché en Côte d'Ivoire ici. Pour quelqu'un. Tu comprends? C'est vous qui avez marché pour quelqu'un. Voilà. Et c'est la question que je vous pose toujours. Je dis, en Côte d'Ivoire, nous avons 3 grands partis politiques dans le temps. On a le PDCI RDA. Quand je fais mes vidéos, je vous dis ça toujours, ça vous énerve, mais c'est la réalité. Parce que tant que nous ne faisons pas les débats autour de la Côte d'Ivoire et ce qui a caractérisé l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays, on rencontrera toujours sa vie comme toi tu es en train de la rencontrer. Tu vas dire ce que qui te plaît, ce qui t'arrange. On a le PDCI RDA, qui est le premier parti et qui a été le parti, à un moment donné, un parti unique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tous nos parents ont milité au sein du PDCI. Cet instrument politique aujourd'hui, quand tu le prends, qu'est-ce qui le caractérise concernant l'histoire de la Côte d'Ivoire? Le PDCI s'est battu pour obtenir l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le PDCI. Contre le colonisateur. Quand tu finis le PDCI, le parti qui a été créé officiellement, c'est le FPI, le Front Populaire Ivoirien. Mais je vous rappelle qu'avant Gbagbo et ses camarades, il y a eu des Ivoiriens qui ont lutté contre Houphouët-Boigny parce qu'eux aussi souhaitaient diriger la Côte d'Ivoire. Ils ont rencontré des problèmes. D'autres en sont morts. Parce que quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous pensez que la Côte d'Ivoire est née hier et dans ce pays, il n'y a pas eu des gens qui ont été des victimes politiques. Mais c'est vous seuls les victimes dans ce pays. Le Nord dont vous parlez, si on veut regarder l'histoire de la politique officielle, le premier opposant au Houphouët-Boigny, il est du Nord de la Côte d'Ivoire.
Je crois un certain Sékou Sanogo. Vous savez comment il est mort? Donc, la Côte d'Ivoire a une histoire sur le plan politique. Donc, après le PDCI, on a, au vu de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où personne ne pouvait dire, moi je veux être président, je veux être candidat, il y a eu les Gbagbo Laurent qui se sont levés pour se battre pour des changements, des réformes politiques en Côte d'Ivoire. La démocratie, obtenir le multipartisme, le vote à 18 ans. Ça, c'est le FPI. Voici le combat qui caractérise Gbagbo Laurent. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, après le PDCI, Gbagbo Laurent et son FPI et ses camarades arrivent. Voici le combat qui les caractérise. Parce qu'un homme sage disait, quand tu marches, tu laisses des traces. Le troisième grand parti politique est le RDR. Donnez-moi son combat vis-à-vis de la nation ivoirienne. Mais quand Jenny Kobena a créé le RDR et par la suite il est décédé et que vous avez mis à sa tête Alassane Ouattara, tout le combat est tourné autour de lui, sa personne. Il faut qu'il soit président. C'est ça qui a été votre combat dans ce pays. Mais c'est une réalité. Pour quelle réforme vous vous êtes battu dans ce pays? Après le décès de Félix Houphouët-Boigny, tous les présidents, vous ne les avez pas respectés. Vous avez eu problème avec tous les présidents parce que vous vouliez que quelqu'un soit à leur place, Alassane Ouattara. C'est parce qu'il est là aujourd'hui que dans ce pays-là, vous êtes tranquille. Donc les voix que vous avez utilisées là aujourd'hui, quand on parle de ces voix-là, ça vous dérange, ça vous gratte. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai interpellé sur votre foi. Parce que vous savez d'où vous venez, vous savez les actes que vous avez posés vis-à-vis. Interrogez votre foi. Le Coran que vous portez, les boubous blancs que vous portez, vous dédiez à Dieu. Vous savez très bien. Vous savez, parmi les victimes en Côte d'Ivoire ici, des milliers de personnes là, vous savez ceux qui sont tombés à cause de vous, par votre faute, mais pour ce que vous n'avez jamais répondu. Mais quand on s'asseye en Côte d'Ivoire ici, matin, midi, soir, on va vous écouter. Vous allez compter vos victimes. Vous allez compter vos victimes. Comme si vous, dans votre camp, vous n'aviez pas fait de victimes. Vous n'avez pas ôté la vie à un seul Ivoirien. Mais il faut qu'on s'asseye et qu'on vous écoute. Il faut qu'on s'asseye. Et qu'on vous écoute. Quand vous entendez quelqu'un qui parle d'autres victimes qui viennent de chez vous déjà, il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez qu'on vous dise, oui, sous Gbagbo, sous Bédié, les musulmans ont fait ça. Oui, les nordistes ont fait ceci. Mais, et les autres, pour votre frustration, là, vous êtes venus là. Ce n'est pas vent que vous avez pris pour souffler, mais c'est armes que vous avez pris. Vous avez coupé sommeil des gens. Vous avez trouvé des gens dans les sommets, dans leur lit, et vous les avez ôté la vie. De Korogo jusqu'à ce qu'on arrive ici à Abidjan. Vous avez fait des victimes sur votre route. Pour votre raison communautaire, pour vous. Pour vous. Mais vous démérez les victimes depuis longtemps. C'est vous, toujours les victimes.
Les autres Ivoiriens sont bêtes, quoi. On va rester combien d'années à vous pleurer, à pleurer vos morts et les autres que vous avez fait, en vous vengeant pour vos frustrations, ceux que vous avez fait tomber sur les routes, ce ne sont pas des humains. Ils ont fait ça mort, ils ont fait tel ici, ils ont fait ça là ici. Vous êtes les autres, les seuls qui ont le sang en eux. Vous avez dit on est fâchés, on nous marginalisait dans le pays, on nous faisait ci, vous avez pris des armes. Vous êtes venus, vous avez coupé la Côte d'Ivoire en deux. Finalement, on vous a amnistié. On a mis, malgré tout ce que vous avez fait, malgré tous les dégâts, malgré que vous avez volé l'État, des banques, tué des gens. On vous a amnistié parce qu'on veut la paix, parce qu'on veut la tranquillité dans ce pays. Mais tout ça, c'est parce que vous vouliez. Amnistie ou tous ces conneries-là, ça ne vous regardait pas. L'objectif, il faut que Ouattara soit président. Donc tout ce qu'on a fait, les discours, tout ça c'était zéro. Ouattara est devenu président. On respire, on est à paix. Mais on sait que vous êtes fort. On sait. Et sachez aussi que nous sommes des hommes. Et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Parce qu'on n'a que ce pays. Aujourd'hui, n'importe qui va se lever. Parce qu'il se dit pro-Ouattara. Il va venir insulter toute une communauté. Vous êtes remplis sur les réseaux sociaux. Et c'est vous, vous allez insulter tout le monde. Dès que une bouille s'ouvre là, vous êtes sous les vidéos. Vous êtes là. On s'appelle les Silla. On s'appelle les Cécis. On insulte tout le monde. Un Ivoirien que je suis, si je dis, je marche contre le gouvernement de mon pays, contre le conseil constitutionnel de mon pays, toi le militant du RHDP, en quoi ça te regarde? C'est toi qui es le ministre de l'Intérieur? C'est toi le ministre de l'Intérieur? Tu es un préfet? Il y a quelque chose que je dois faire avec toi. Je vais te bannir. Et comme ça, ça va. Tu vas aller faire ta publicité ailleurs. Vous êtes là. C'est vous qui allez menacer les gens. Si tu es garçon, viens à Abidjan. Parce qu'Abidjan est devenu votre propriété privée. Vous avez des cyberactivistes qui sont en Europe ici, qui font des vidéos. D'Europe ici, ils font des vidéos. Ils sont des relais de ce que vous faites. Est-ce que pour faire une vidéo, on est obligé d'être à Abidjan? Pourquoi tous vos cyberactivistes là ne viennent pas à Abidjan d'abord avant de faire les vidéos? Et puis vous pensez que chez nous, on n'a pas le droit d'être ici et puis faire des vidéos? Avant que je ne te bloque, je vais te parler. Parce qu'il y a des choses que je n'aime pas. Voilà. Il y a des choses que je n'aime pas. Tu comprends? Voilà. Mais je vais te faire d'abord la leçon. Parce que je dis que c'est l'une aussi de nos choses.
Tu comprends? Je vais vous bloquer vous tous ici parce que vous ne comprenez rien. Donc, d'ailleurs, on nous a dit, quelqu'un qui fait des commentaires, toi aussi tu es responsable des commentaires que les gens font. Donc, je vais vous bloquer vous tous d'abord. Mais ce fameux Jean-ci là qui me dit, ton Lakota capement à gauche, je vais te répondre. C'est ça qui est votre problème. C'est l'ignorance, votre problème. Votre vrai problème, là, celui qui est là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est cette réflexion de dire, nous les Djoula, c'est ça. Tu comprends? Lakota, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Alors, si vous êtes au pouvoir, que tu penses qu'une localité de Côte d'Ivoire est campement, pourtant, c'est un département que est campement. Parce que c'est un peu ça. Et c'est ce combat-là que je mène. Le développement de Lakota ne dépend pas des enfants de Lakota. Le développement de Lakota ne dépend pas des enfants de Lakota. Quand il y a un magasin à Lakota, les entreprises à Lakota qui payent les taxes, qui payent des impôts, ce n'est pas dans la poche des ressortissants de Lakota que ça va. Tu comprends? Si Lakota n'est pas développé, c'est au gouvernant qu'on s'apprend. Moi, si je suis un fils de Lakota, j'arrive à Lakota, ce que je peux faire, c'est de construire ma maison. Payer mon terrain et construire ma maison chez moi. La rue de Lakota doit être bitumée. Ce n'est pas moi, fils de Lakota, qui vais bitumer les rues. Ça, il faut que vous le compreniez. Vous deviez connaître ce qu'on appelle l'État. Voilà. Vous comprenez? Je ne sais pas si tu es un Ivoirien. Parce que là, il faut encore savoir si vraiment tu es un Ivoirien de ces gens-ci là. Mais que Lakota soit campement ou pas, je suis fier de venir de là. Ça, je voudrais le dire. Lakota est campement ou pas, je suis fier de venir de là. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui s'appellent Sila comme toi se réclament de Lakota, malgré que c'est campement. Aujourd'hui, ils se tapent la poitrine de dire on est Ivoirien, parce qu'ils sont nés là à Lakota. Leurs parents sont venus prendre des terres là, ils sont nés là. Et parce qu'ils sont nés là, ils se disent qu'ils sont de Lakota. Tu comprends? Voilà. Donc le campement dont tu parles, celui qui est de là et originaire de là est fier d'être de là parce que c'est parce qu'il est originaire de là qu'il est de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ce n'est pas le fils de Lakota qui a fait de Lakota un département. Ce n'est pas le fils de Lakota qui a fait de Lakota une commune. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc son développement, c'est le gouvernement. S'il n'y a pas route à Lakota, si Lakota n'est pas développé, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les enfants de Lakota qui vont faire une association pour aller développer chez eux. Ça peut arriver. Mais en le faisant, c'est le gouvernement qu'on aide. C'est l'État qu'on aide. Si nous, on s'organise pour construire un dispensaire à Lakota, c'est l'État qu'on aide. Si nous, on s'organise pour équiper les dispensaires, c'est l'État qu'on aide. Parce que c'est le travail de l'État de Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et ça, tu ne le sais pas. Parce qu'on a mis dans ta tête là que ce que Ouattara fait là, c'est son argent qu'il prend pour faire. Tu ne le sais pas. Et maintenant, je vais te couper de ma page. Je vais te bannir.
Non, ça, moi, il ne me provoque pas. Moi, on ne me provoque pas. Il est ignorant. Ça, c'est pas de la provocation. Ce sont des pleurs. Voilà. C'est ce que je vous dis toujours. Moi, à votre place, je m'aurais quand même par moment posé des questions. Je serais assis et puis de poser des questions. La Côte d'Ivoire, elle est grande. Comment se fait que nous, cette communauté-là, c'est nous, on est partout. Et on insulte les autres à cause de Ouattara. Vous pensez que dans le RHDP, là, il n'y a pas des Atiers, il n'y a pas des BT, il n'y a pas de gens dedans? Vous le pensez? Mais même s'ils viennent, qu'ils doivent te donner un commentaire contraire à ce que tu dis, mais il y a la manière. Mais vous, cette communauté, vous êtes partout sur les réseaux sociaux. Dès qu'on dit Ouattara, on dirait c'est vous qu'on a touché. Oh, Alassane Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. On peut le critiquer. Mais comme dans votre tête, vous n'avez pas encore mis que, on ne vous a pas encore dit que Ouattara, c'est qui il est, c'est qui il a, c'est qu'il fait là. C'est nous tous notre effort. On vous a dit que oui, c'est lui qui est fort, donc c'est lui qui produit l'argent. Je ne sais pas si vous avez écouté le représentant de Côte d'Ivoire à la réunion de l'ONU. Moi, ce qu'il a dit là, ça me suffit pour dire que tout le développement en Côte d'Ivoire, c'est la communauté internationale. Il allait à l'ONU. Tout son discours, c'est remercier l'ONU pour ce qu'on a en Côte d'Ivoire. L'ONU, là où il faut poser les problèmes, les situations qu'on vit dans les pays, dans le monde, pour trouver des solutions, eux, ils sont allés remercier l'ONU. Le développement, tout ce que vous voyez là, c'est grâce à l'ONU. C'est l'ONU qui a aidé la communauté internationale à les amener à investir. Nous-mêmes, quel effort on fait? Quoi les faire nos autorités là font? Allez écouter son discours. Vous n'aimez pas la vérité. Votre problème, c'est ça. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Vous allez, et ça je vous le dis toujours, nous on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. Mais vous allez quitter le pouvoir. C'est pas nous, mais c'est le mensonge sur lequel vous avez construit qui va se casser. C'est comme du sable. C'est la non-considération des Ivoiriens. C'est là où vous êtes dit, nous, cette communauté-là, c'est nous, on a gagné la guerre, donc c'est nous, on a le pouvoir, c'est nous, on va faire tout, on va minimiser les autres, on va faire ce qu'on veut des autres. Or, vous êtes deux catégories. C'est moi, je vais vous le dire. Vous êtes deux catégories. Quand vous dites Djoula, Djoula, ça je vous le dis toujours dans mes vidéos. Vous êtes deux catégories de Djoula. C'est pourquoi je n'aime pas cette appellation Djoula. Parce que quand on dit Djoula, on arrange certaines personnes pour d'autres qui se sont nationalisés, pour d'autres qui ont pris des couloirs pour avoir les documents ivoiriens, qui n'ont même pas de village, qui ne connaissent même pas le nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont même là et d'autres ont l'argent en Côte d'Ivoire là. Mais nos parents souffrent au nord là-bas. Ils n'ont jamais pu pied là-bas. Ils ne connaissent pas là-bas. Ils sont nés dans les lacs où ils sont en train d'insulter là. À Gagnoa, à Soubré, à Djiberoua. Ils sont nés à l'ouest là-bas. Et ils sont venus se déverser à Abidjan. Ils sont dans les villes. Ils se disent Ivoiriens. Ils sont remplis sur les réseaux sociaux. Ils nous insultent. Nous les nordistes, nous les Djoula. Oh, ils ne connaissent pas
les différents peuples qui sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont remplis partout. Même quand on dit dans les villages de Korogo, il y a une mutuelle de développement, ils ne sont pas dedans. À Séguéla, dans les mutuelles de développement, tu ne vas pas les voir. Ils ne participent à rien. Même dans les villages, dans les localités où ils sont nés, ils ne participent à rien. La seule chose qu'on partage avec eux, c'est la politique. Ils n'ont aucune racine quelque part. Tu ne peux pas les voir dans les activités sociales, dans les activités de développement qui n'ont rien à voir avec la politique. Si tout de suite, quelqu'un, je dis de n'importe quoi, le maire de Lakota, Prince Dali Arthur, quitte Lakota, il vient à Paris ici. Il dit, je veux rencontrer les cadres de Lakota pour parler de développement. Tu vas dans la salle, tu vas trouver que les Dida, originaires de Lakota. Il sera très rare de compter parmi eux les Diomandés qui vont se dire, je suis l'enfant de Lakota. Ce sera rare. Mais le député de Lakota, là, s'il vient un peu dire, je veux rencontrer les cadres RHDP de Lakota, tu vas dans la salle, tu vas trouver les Diomandés, les Keïta, les Sila, là, tu vas les trouver dedans. Or, c'est le même nom d'Akota, là, mais ils seront là. Mais il faut convoquer pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique. On dit oui, il y a telle chose à Lakota, on a besoin des cadres de Lakota. C'est les Djokoyi là qui vont venir. C'est les Dago là qui vont venir. Ce sont les Seripa là qui vont venir. Mais eux là, ils ne vont pas venir. Vous comprenez? Ils ne vont pas venir. Mais ils sont remplis. Tout ce qu'on partage avec eux, c'est le pouvoir d'État, c'est la politique. Mais nous, au-delà de la politique, on a notre vie. On vit en communauté, on vit en société. Tout ne se résume pas à la politique. Tu vas aller chez les Baoulés, ils ont des associations, ils ont des mutuelles. Tu vas au nord, chez les Sénoufo, chez les Koyaka, ils ont des mutuelles, ils ont des choses. On ne vous retrouve pas dans tout ça. Mais c'est la seule chose, c'est la politique. Vous, cette catégorie de tout là. Entre vous, vous ne vous connaissez même pas. C'est juste Ouattara qui vous lie. Et c'est vous qui allez gâter la Côte d'Ivoire demain. À partir du RHDP. Quand Ouattara ne sera pas là, c'est vous. Parce que les vrais Ivoiriens du Nord n'accepteront pas vos dictats. Et c'est ça qui va envoyer problème à Côte d'Ivoire ici. Et ça y est en route. Et je dis ça toujours aux Ivoiriens. Un jour, vous me donnerez raison. Et c'est pourquoi je vous dis, je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Je ne suis pas dans le mensonge. Frères et sœurs, je vous remercie. Vous m'avez permis de leur parler un peu. Je l'ai fait. Et je suis content. Le 4 octobre, toi qui penses que tu es fatigué, trop c'est trop, le 4 octobre dans les rues de la Côte d'Ivoire, il faut une démonstration de force. C'est de ça qu'ils ont peur. Comme l'a dit Michel Babo, c'est leur peur là, qui nous fait peur. Nous, on n'a pas peur, mais c'est leur peur qui nous fait peur. Oh, il faut venir à Abidjan, il faut être là. Je vous ai demandé le numéro de téléphone. Je viens de finir le live. Personne n'a donné. Des gueulards comme ça.